fais partie des personnes formées depuis longtemps en CRIN. Et je suis aussi praticienne Feldenkrais et comme vous avez entendu, je travaille avec des enfants aux besoins spécifiques et surtout des familles touchées par des enfants qui ont des gros traumatismes, peuvent être de troubles génétiques jusqu'aux lésions cérébrales, voire des choses sans diagnostic. Et grâce à CLEAN, ça m'aide à prendre en considération tout le système. Et pourquoi la vision pourquoi je n'ai pas une vision pour moi? J'ai eu dans ma vie donc, des difficultés avec la vision, comme beaucoup d'entre nous. Or, j'ai eu des périodes dans ma vie avec un diagnostic d'un syndrome spécifique neurologique. Donc, je perdais la vision petit à petit. Et grâce à divers questionnements, que ce soit à travers le mouvement par Feldenkrais ou à travers le CLEAN et un échange avec moi-même et avec d'autres, j'ai dépassé des limitations qui n'étaient normalement pas prévues au parcours. Donc en gros, ça veut dire que à un moment donné, je ne pouvais pas du tout lire, jusqu'à vraiment des gros caractères. Je sortais peu seule, j'avais besoin d'être guidée. Aussi, je sortais fièrement seule, je tombais. Je ne pouvais plus conduire, plus faire de vélo, et à travers des processus, des expériences, des questionnements, surtout de laisser tomber des croyances qui me limitaient énormément, imposées soi-disant par d'autres personnes, mais que je m'appropriais à ce moment-là. Donc j'ai pu, parce que j'ai décidé, parce que j'avais envie, et que c'était dans mon « qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe ?» J'aimerais mieux voir. C'était pas évident que ça soit ça. Mais petit à petit, donc j'ai pu, maintenant, aujourd'hui, je peux voir ce que j'ai envie de voir, quand j'ai envie de le voir. Et de temps en temps, je remarque des petites difficultés, et donc je fais des petits processus. Et je vais en partager un avec vous aujourd'hui. Et je prends juste un instant pour revenir sur l'expérience que j'ai eue avec David Grove par rapport à la vision. Et il disait qu'on partait à la recherche d'un souvenir. Et que ce souvenir de la personne pouvait, ou un traumatisme, souvent c'est un souvenir d'un événement vécu comme traumatique par la personne, et que cette expérience était arrivée à un certain angle de vue ou à une certaine distance. Et que par la suite, en grandissant, l'enfant qui a eu cette expérience vécue comme traumatique va stocker tout ce qu'il n'a pas envie de se souvenir à cette même distance, cet même angle. Et que donc, on va, si ça s'est arrivé à 3 mètres, on va peut-être raccourcir notre vision ou allonger notre vision pour ne pas voir, pour garder ça dans ce qu'on appelle notre blind sight. Angle mort. Dans un angle mort, mais qui peut être très grand. Donc lui, David disait, on cherche le souvenir de la personne, à quel angle par rapport à la personne ce souvenir est arrivé, va voir le même souvenir, même information à des angles différents. D'accord? Et à ce moment-là, sa perception de l'émotion vécue par rapport à ce souvenir-là va changer, et par confiance dans les systèmes qui se réorganisent tout seuls, les systèmes autorégulés, alors la vision de la personne changera. Donc on va partir de présupposition qu'il y a l'information quelque part, qu'il y a la capacité de se réorganiser. Et on crée des conditions pour ça. On ne sait pas exactement comment ça va se dérouler, quel temps on va avoir besoin. Et je vais arrêter là par rapport à ce vécu-là. J'essaie d'intégrer un petit peu ça dans ce
qu'on va faire ensemble comme expérience, si vous voulez. Je voudrais qu'avant de les dire, que vous me donniez quelques mots qui vous viennent à l'esprit quand vous entendez le mot vision. Clarté. Clarté. Merci Maurice. Regarde. J'aurais pu te payer pour ça. C'est pas trop tard. Est-ce qu'il y a un autre mot qui vient? Regard. Regard. Projection. Faire face. Loin. Paysage. Œil. Alors, œil, j'ai entendu faire face, Loin. C'est religieux. Champ. face, Ouais. champ Religion, exotique. Loin. et loin. Voilà, ça suffit. Pas plus place. Il n'y a plus de place. Ok. Et passons tout de suite à vitalité. Énergie. Énergie. Rythme. Action. Je sais jamais comment écrire. Ah ouais. Rhythm. C'est avec un E. Ouais. Action. Action. Mouvement. La vision. Dans les définitions, je vais vous lire ça très simplement. Vous entendez et vous absorbez. Ce que vous absorbez et ce que vous entendez maintenant. D'accord? Donc la vision est le sens propre à la perception visuelle du monde à l'aide de la partie visible du rayonnement électromagnétique, soit pour l'œil humain, les longueurs d'onde comprises entre 400 et 800 mètres. Absorbé. La vision recouvre l'ensemble des mécanismes physiologiques et psychologiques par lesquels la lumière émise ou réfléchie par l'environnement détermine les détails des représentations sensorielles comme les formes, les couleurs, les textures, le mouvement, la distance et le relief. Absorbé. Ces mécanismes font intervenir l'œil, c'est là où ça devient intéressant, organe récepteur de la vue, mais aussi les processus cognitifs complexes mis en œuvre par des zones spécialisées du cerveau. Donc, cortex visuel, par exemple. Donc, la vision est associée à des processus psychologiques très complexes. Vitalité. Donc, on a eu nos mots vitalité, les vôtres. Donc, vitalité, pour Caroline, une définition des dictionnaires, les deux dictionnaires connus, Larousse et Robert. Disposition des corps organisés à opérer les mouvements, les actions qui constituent la vie. La vitalité désigne la force de vie, le dynamisme, caractère de ce qui présente une activité intense. La vitalité, c'est aussi l'aptitude à vivre. Aptitude à se développer, à se perpétuer, et qualité de quelqu'un, d'un groupe dont l'énergie de dynamisme se manifeste par l'activité. La vitalité, c'est aussi la qualité d'un être vivant ou d'une collectivité qui manifeste une importante énergie. Donc, je reviens à mon expérience personnelle de petites secondes. À votre avis, ma vitalité a été affectée par le fait de moins bien voir, mieux voir ce que je veux, voir pas ce que je veux, dépendre de quelqu'un d'autre pour sortir ou pas. Je vous donne la question. Est-ce qu'il y a une relation entre ma vitalité et ma capacité d'avoir une vision claire? Donc maintenant, s'il vous plaît, posez vraiment tous vos cahiers et je vous demande de prendre vos petits cartons et d'avoir pour vous-même
confiance dans le processus. C'est une décision de chaque instant. Ça dépend de notre vécu, de tous nos processus cognitifs. Mais c'est une fonction, je peux vous assurer, qui est rapide. C'est très rapide. Donc c'est la spontanéité absolue de la vision. C'est ping, ping, je vois pas. Il n'y a pas de oh, je me demande si. Non, c'est on a vu, on n'a pas vu. C'est un peu oui-non. Prenez la carte que vous aviez où la vitalité, c'est comme moi. Sur la carte, sur la 8e carte, un dessin, des mots, ce qui vient à votre esprit, que maintenant, pour toi, la vitalité, c'est comme quoi. Et pour ceux qui l'ont fait ce matin, regardez votre carte. La vitalité, c'est comme quoi. Et est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être là maintenant? Sur cette carte de la vitalité, c'est comme quoi? Quand vous êtes j'ai oublié la question exacte, quand vous êtes en pleine vitalité, vous êtes comme quoi? Vous aviez 2 choix de questions. Donc, pour les 7 autres cartes, j'aimerais que pour simplifier notre travail ensemble, dans le coin de 3 cartes, vous mettez numéro 1, après le deuxième, mettez numéro 2, numéro 3. Donc on aura 3 cartes qui s'appellent 1, 2, 3. Et les 4 autres cartes, appelez-les A, B, C, D. D'accord, ça c'est pour plus tard, donc c'est juste une information de référence. Quand je vous dirai, prenez la carte numéro 1, vous saurez laquelle prendre. Et à partir de maintenant, je pars avec une présupposition que vous avez tous à un moment donné dans votre vie eu une vision claire. Donc vision claire au sens très large. C'était très clair, vous aviez une vision très claire dans telle situation, que faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, ce qui allait se passer. Peut-être que c'était dans une relation avec quelqu'un, peut-être c'était simplement, ah oui, c'est très clair, c'est du café que je dois acheter en course. Hein. Ça peut, prenez des exemples très simples, très quotidiens, pas forcément, ah oui, j'avais la vision que le ciel allait être comme ça, à tel endroit, à tel... Ou peut-être, mais je présuppose que pour tout le monde, à un moment donné, vous avez eu une vision claire, une clarté en vous. D'accord? Donc, quand vous avez eu dans votre vie, dans une situation donnée, une vision claire, cette vision claire-là, c'était comme sur la carte numéro 1. Écrire des mots, dessiner, des gris-gris, ce qui vient le plus spontanément, rapidement, comme ça. Et quand c'est terminé pour vous, donc on va passer très peu de temps sur chaque chose. Je vous le préviens de encore et encore, afin que vous partez dans l'expérience. Donc maintenant, mettez de côté la carte numéro 1 et prenez la carte numéro 2. Et sur la carte numéro 2, s'il vous plaît, faites quelque chose qui ressemble au contour de vous-même. Donc un petit dessin qui est le contour de vous. Juste symboliquement, le contour de vous-même. Alors vous aurez peut-être besoin de plusieurs couleurs selon votre sensibilité. Donc prévoyez cette possibilité. Vous avez des voisins, voisines qui ont peut-être un stylo d'une autre couleur que vous. Je vais partager. Et sur la carte numéro 2,
ça, c'est où à peu près? Est-ce que c'est dans ta tête? Est-ce que c'est dans ton corps? Ou est-ce que c'est à l'extérieur de toi? Où à peu près est cette vision claire à ce moment-là? Et mets ça là sur la carte. Et est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être là, sur cette carte-là? Laissez-vous surprendre. Ping, non, rien. Ping, ah oui, ça. Un gribouille. Le plus rapidement possible. Et avant que cette vision claire, avant qu'elle soit là, où à peu près était cette vision claire? Juste avant d'être là, cette vision claire, elle était où à peu près? Est-ce qu'elle était à l'extérieur de toi? Est-ce qu'elle était dans ta tête? Est-ce qu'elle était dans ton corps? Où à peu près était cette vision claire là, avant qu'elle soit là? Vous mettez ça de côté et prenez la carte numéro 3. Après avoir fait cette petite expérience, qu'est-ce que tu sais maintenant de ça? Et mets ça sur la carte numéro 3. Le plus rapidement possible. Et prenez une petite minute pour partager avec votre voisin ou voisine. Prenez vos cartes A, B, C, D. C'est un moyen pour moi qu'on soit tous à la même page. Donc, sur la carte A, donc la carte où vous avez mis un A dessus. Incroyable. C'est le trac, ça, qui fait dire des bêtises. Oh oui. Donc, notez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on note déjà? Avec de nouveau une présupposition à moi, c'est que quelque part dans votre vie, vous avez une situation dans laquelle vous aimeriez voir plus clair. Ou en tout cas, avoir une capacité de vision plus claire. Et Donc sur cette carte, notez, j'aimerais avoir une vision plus claire, pour avoir plus de clarté. Vos mots à vous. J'aimerais avoir une vision plus claire dans telle situation. Je vous donne des exemples. Quand je me suis entraînée à cet exercice, c'était de voir les tout petits caractères sur un fond bleu. Parce que ça m'était de nouveau pas possible. Moi, les blancs sur bleu, j'arrivais plus à distinguer la différence. Donc ça, c'était mon objectif. C'était très spécifique à la vision. Vraiment, la fonction de lecture, ça peut être, j'aimerais avoir une vision plus claire dans comment organiser mon travail. Une vision plus claire dans comment parler de ma femme que j'ai pas fait ceci, cela. Ce que vous voulez, une problématique, une situation. Complexe, simple, pratique ou non, spirituelle si vous désirez. Donc quelque chose, vous aimeriez être
Une seule. Une seule. On va se simplifier un peu la chose. Ok? Maintenant, la carte B. Et à mon organisation, hein, c'est bien. Hein? Et sur la carte B, j'aimerais que vous notez avec des mots qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas cette vision claire dans cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe pour vous si vous n'avez pas sa vision claire dans cette situation-là? Et il met ça là, sur la carte B. Et sur la carte C, notez s'il vous plaît. Et qu'est-ce que vous allez avoir ou qu'est-ce que vous allez gagner à ne pas avoir cette vision claire? C'est la next Alors on question. commence. Oui, sur la carte C. Bien. Qu'est-ce que vous allez gagner quoi? Est-ce que tu vas gagner si tu n'aimes pas cette vision claire? Qu'est-ce que tu vas gagner ou qu'est-ce que tu vas avoir si tu n'as pas de vision claire ou plus de clarté dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu vas avoir? Qu'est-ce que tu vas gagner? Ok, donc vous avez maintenant des cartes A, B et C. Yes. Yes. Donc prenez-les, prenez votre stylo et j'aimerais que vous prenez le temps de vous positionner. On va pousser les chaises, on laisse les chaises où elles sont. Mais prenez un moment de disposer les cartes A, B et C quelque part dans la pièce, en relation les unes aux autres, et ensuite placez-vous en relation à vos trois cartes. Un peu dans soit la compulsion, soit la spontanéité. Mais vous, vous êtes séparés des cartes. Ok, j'attends un peu. Et tournez-vous vers une de vos cartes. Une de vos trois cartes. C'est soit le A, soit le B, soit le C. Au choix. Et est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être là, sur cette carte-là? Et s'il y a besoin qu'il y ait autre chose là, mettez la première chose qui a besoin d'être là, sur cette carte. Tournez-vous de nouveau vers la même carte. Et quelle est la deuxième chose d'autre qui a besoin d'être là? Et mettez ça là sur la carte. Allez jusqu'à la carte et revenez. Pour à votre place de départ. Regardez de nouveau cette même carte et revenez à votre place. Quelle est la sixième chose? Revenez à votre place et tournez-vous sur une deuxième carte. Et sur la deuxième carte, quelle est la première chose qui a besoin d'être là? Et mets ça là. Et puis revenez à votre place. Est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être là? Et mets ça là. Et puis est-ce qu'il y a une troisième chose qui a besoin d'être là? Sur cette carte-là.
3 cartes. A, B et C. Et puis prenez la carte D, la carte qui reste. Et qu'est-ce que tu sais maintenant de tout ça? Et marquez ça sur la carte D. Reprenez votre carte de la vitalité, c'est comme quoi? Oh, c'est quoi celui-là? Je pensais que c'est un peu plus grand, certainement. Et maintenant, la vitalité, la carte, la vitalité, c'est comme quoi pour vous? Est-ce qu'il y a besoin de rajouter ou enlever quelque chose sur la carte? De ce matin ou de tout à l'heure? Ok, la carte de la vitalité, c'est comme quoi, ou je suis comme quoi quand je suis en pleine vitalité. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter ou enlever quelque chose maintenant? Autrement dit, de façon fine, est-ce que c'est pareil ou différent? Qu'est-ce qui doit être là pour que cette carte-là, maintenant, soit pour vous la vitalité, c'est comme? Reprenez votre carte de la vitalité, c'est comme quoi? Oh, c'est quoi celui-là? Je pensais que c'est un peu plus grand, certainement. Et maintenant, la vitalité, la carte, la vitalité, c'est comme quoi pour vous? Est-ce qu'il y a besoin de rajouter ou enlever quelque chose sur la carte? De ce matin ou de tout à l'heure? Ok, la carte de la vitalité, c'est comme quoi, ou je suis comme quoi quand je suis en pleine vitalité. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter ou enlever quelque chose maintenant? Autrement dit, de façon fine, est-ce que c'est pareil ou différent? Qu'est-ce qui doit être là pour que cette carte-là, maintenant, soit pour vous la vitalité, c'est comme? Ok. Et mettez dans vos mains, une main la carte vitalité, une main la carte vision. C'est comme quoi? Donc la carte numéro 1 pour ceux qui sont mathématiciens. Vous avez la carte la vitalité, c'est comme quoi? Qui est certainement un peu plus grand si vous étiez là ce matin. Et la vision claire, c'est comme quoi? Et juste regardez les deux pour vous. Et répondez à l'intérieur de vous-même, par des mots, par des sensations, par des émotions, des pensées. Est-ce qu'il y a une relation entre ça et ça? Je regarde homme et dessin. Et laissez-vous être absorbé par votre propre réponse à vous-même. Parfois, on est en train de faire quelque chose qui se manifeste en tant que symptôme et qui, en fait, on a besoin de comprendre quelle est sa fonction utile d'abord, quel est le schéma, quel est le pattern, le schéma qui est de ça, et à partir de là, où est-ce qu'on peut aller vers autre chose. Donc c'est pour ceux qui souhaitent comprendre un peu derrière le processus, c'est dans les questions, et si vous n'aviez pas ce que vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Et parce qu'on a aussi une